Alors une autre astuce pour ceux comme certains qui m'ont déjà contacté et qui pourraient avoir plusieurs documents à rendre en même temps. On peut imaginer que vous ayez deux petits documents à rendre et donc qui rentreraient tout à fait dans la limite des 4 mégaoctets autorisés. Sauf que, une fois que vous avez fini de déposer votre premier fichier, eh bien vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas en rajouter un deuxième. Alors je vais vous montrer une astuce sous Windows qui fonctionne très bien pour justement ne créer qu'un seul fichier avec tout ce que vous souhaitez envoyer. Déjà le premier point ce sera de sélectionner les différents fichiers que vous souhaitez envoyer. Alors vous allez voir apparaître en bas de mon écran le clavier pour visualiser en même temps sur quelle touche je suis en train d'appuyer pour faire différentes sélections. Par exemple, si je veux sélectionner ce fichier et celui-ci là-haut, je vais commencer par sélectionner le premier, rester appuyé sur ma touche CTRL et sélectionner le second. Une fois qu'ils sont sélectionnés, je vais pouvoir passer à la suite des opérations. Une autre manière de sélectionner des documents, eh bien, c'est d'essayer de tracer un espèce de rectangle comme ça dans ma fenêtre. Alors, il faut être parti d'une zone où il n'y avait aucun document, et vous allez pouvoir comme ça sélectionner une grande quantité de documents. La dernière méthode, eh ben, c'est une méthode qui va du premier au dernier. Par exemple, je veux aller de ce document-là jusqu'à celui-ci, mais en sélectionnant tous les objets jusque-là. Alors cette fois-ci, c'est sur la touche majuscule que je vais appuyer, puis sur le dernier. Une fois que j'en suis là, je peux vérifier en bas. Normalement, vous avez un affichage qui vous permet de savoir quelle est la taille totale des fichiers que vous avez sélectionnés. Vous pouvez aussi faire un clic droit, propriété, qui vous ouvrira une fenêtre et qui vous dira la taille des documents. 3 mégas 72, c'est beaucoup. Je sais que la limite est à 4 mégas, évitez d'en arriver à autant. Normalement, 1 méga, voire moins, doivent suffire à envoyer tout ce que vous avez à faire. Alors, une fois que j'ai sélectionné, mettons par exemple ces deux fichiers, donc vous voyez un PDF, une image, un total de 80,8 kilooctets, donc bien moins donc que les 4 mégas autorisés. Je suis franchement en dessous puisque ce serait 4000 kilooctets, donc à 80 kilooctets, je suis bien en dessous. Je peux largement me permettre d'envoyer ça. Donc c'est deux fichiers pour l'instant. Je vais me mettre sur l'un d'eux qui est sélectionné, cliquer droit, choisir envoyer vers. Alors il se peut que vous n'ayez pas toutes les options, hein, les autres options, mais envoyer vers, dossier compressé, vous devriez trouver. Et vous allez voir qu'il va vous faire un petit fichier. Pareil, l'icône peut être différente, mais en tout cas il porte le même nom qu'un de mes deux fichiers de départ. Et j'ai un outil pour l'ouvrir, celui-ci ou un autre. Je vois à l'intérieur que mes fichiers sont bien présents. Le professeur qui recevra ce fichier pourra accéder à l'ensemble de vos documents. Voilà, c'est tout pour cette fois. Restez motivés, continuez à travailler et désolé pour la qualité du son, je fais avec le matériel du bord et je suis tout à fait conscient qu'il y a quelque chose qui siffle et je n'ai encore pas trouvé la solution à ce problème.